comme beaucoup de Français, en fait, on se demande d'où viennent tous ces sondages-là que vous avez, parce que ce sont moi ou beaucoup d'autres. Le Macron, il nous supporte. Ouais. Si tu veux, on peut partir comme ça. Ouais. Moi, enfin, il me sort des jeux. On se les chopé pendant 5 ans, même si c'est un ami à toi. Alors vous allez être comptabilisé. Je vais être comptabilisé. Et un copain. Non, mais on sent. Alors, je me suis jamais caché. Je m'entends bien avec, avec le président. Je m'entends très bien avec Jean-Luc Mélenchon aussi, avec Marine Le Pen. Je m'entends très bien avec Marine Le Pen. Jean Lassalle aussi. Les seuls que je vois moins, que je connais moins, je vous le dis. Les seuls que je connais moins, c'est qui? C'est Hidalgo, Éric Zemmour que j'ai vu une fois ici sur le plateau. Valérie Pécresse que j'ai vu 2 fois. Voilà, mais voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que Mélenchon, Le Pen et Macron, je m'entends plutôt bien avec eux. Oui, c'est vrai. Alors, voilà, et moi je m'entends pas bien avec mais je peux comprendre, mon cher. Voilà. Je comprends tout à fait. Ce monsieur, pour commencer, enfin, ce que j'aimerais dire, ce qu'on a oublié, c'est que ce monsieur Emmanuel Macron, quand tu n'es pas papa, quand tu n'as pas été foutu par les choses de la vie, comme fait que, il n'a pas d'enfant, ce monsieur. Oui. Comment tu veux diriger un pays s'il y a 42 ans? Quel est le rapport si t'es stérile, tu peux pas être président de la République? Non, pas ça, pas du tout. Moi, non, mais c'est. On va pas il a fondé une famille. Non, je reste pas. Je pose une question sur ce que tu dis. Ben oui, mais bon. Il a fondé une famille, mais moi je le trouve. Mais c'est mon avis, je me permets. Je viens d'arriver. Bien sûr, mais on est là. Mais t'as vu ici, on laisse parler. Voilà. Moi, ce qui me. Il a peut-être qu'il a tout donné, quoi. Peut-être que pendant ces 5 ans, il a fait ce qu'il a pu, parce que ça a été compliqué. Mais entre le Covid et les Gilets jaunes, peut-être que il s'est pris ça en pleine face. Mais moi, à mon avis, excusez-moi du peu, mais quand tu as 44, 45 ans, si tu n'as pas fait un petit peu de... Tu ne ressembles pas à un Français Delta. C'est quoi un Français Delta? C'est un hétérosexuel qui a des enfants et qui... Non, mais j'essaie de traduire ce que tu dis. Non, mais c'est pas ça. Je rentre pas là-dedans. Alors, c'est quoi, Béatrice? Si je pose une question, on ne peut pas rentrer dans le truc. C'est quoi ça? Non, mais c'est pas ça qu'il veut dire. Ça n'a rien à voir avec de discriminer des parties de la population, mais c'est vrai que normalement, je pense que c'est même pas le fait de ne pas avoir d'enfants. Je pense qu'il parle du manque d'empathie peut-être, et que responsabilité. On peut avoir, si on ressemble pas, comme il dit, à l'idée type, qui n'est pas l'idée de tout le monde. C'est très compliqué. Ouais, non, là, j'avoue, franchement, je comprends pas. Je suis désolé. C'est compliqué de diriger. Tu dois diriger un pays de 65 millions de personnes, voire plus maintenant, tu dois avoir une certaine responsabilité de te lever le matin, d'aller voir si tes enfants sont en bonne santé. Non mais attends, pour être président, il faut avoir des enfants, mais c'est quoi? C'est n'importe quoi. Bon, on s'en fout, allez, on ferme la parenthèse. Il paye l'ISF. Non mais je suis désolé, tu dis n'importe quoi. Il y a plein de pays en Europe et dans le monde où des hommes politiques et des présidents n'ont pas d'enfants pour X ou Y raison, parce qu'ils le veulent, parce qu'ils peuvent pas, parce qu'ils sont célibataires, et c'est des très bons dirigeants. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils aient des enfants ou pas? Je pense que ce qu'il dit, c'est qu'il le sent un peu déconnecté des problèmes quotidien des gens, par exemple de se lever avec une gosse qui a une gastro ou et que tu sais pas, de trouver un... Laissez parler Zizou. Bon, moi je le sens complètement déconnecté. Il a plié le genou une fois après avoir fait une promesse en 2017 comme quoi il y aurait plus de sans-abri. On fait pas de promesses comme ça. On ne fait pas de promesses. Quand on sait qu'on ne peut pas les tenir, on ne fait pas de promesses comme ça. Je peux t'en parler. Je fais partie d'une association qui s'appelle Les Taxis de l'Espoir Marseille, où on apporte tous les 10 jours, même maintenant, toutes les semaines, on apporte du linge aux sans-abri, à ceux qui crèvent à la faim, qui ont froid. Et là, cet été, ils vont avoir très chaud. Non, mais il n'y a pas de problème. Il faut dire ce qui est. C'est qu'il a plié le genou une seule fois. Il a fait la photo. Voilà. En 2017, il a fait la promesse comme quoi tous ces pauvres gens ne seraient plus dans la rue à la fin de l'année. Tu ne fais pas de la promesse. Bon, on fait quoi? On dit quoi alors? Qu'il est parfait, que tout ce qu'il a fait, c'est impeccable. On ne fait pas ce genre de promesses. On ne fait pas ce genre de promesses. Il a le droit d'être déçu. On ne fait pas. C'est en fin de 5 ans, son bilan, pour moi, à mon avis, à mon idée, comme ceux qui ont voté autre chose, c'est-à-dire beaucoup en masse, on a voté Jean-Luc Mélenchon. Le peuple a beaucoup voté Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'on peut vous dire, c'est que de ce technocrate, de ce président de riche, d'ubérisation, de mondialisation, et qui maintenant se complaît pardon, je vous le dis, se complaît de ce
pas qu'il se complaît, c'est trop fort, mais quand il parle de l'Ukraine, quand tout le monde s'attriste de l'Ukraine, hein, il y a eu 13 000 morts dans le Donbass. 13 000 morts. Qui s'est soucié des 13 000 morts qu'il y a eu là depuis 2008? Ça a canardé dans le Donbass. Il y a eu des missiles qui ont été jetés. Des enfants qui ont pleuré, des mamans qui ont pleuré. D'accord? Qui sait? Personne. Non, mais personne ne le sait, ça. Beaucoup de gens, vous ne le savez pas. Il n'y a que maintenant, depuis peu, qu'on s'intéresse à l'Ukraine. Je vais te dire pourquoi on s'intéresse à l'Ukraine. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous le dire pourquoi. Parce que l'Ukraine, c'est un pays très riche. C'est pour ça que l'Europe, comme les États-Unis, comme l'OTAN, s'intéresse énormément à l'Ukraine. La Russie aussi, surtout. Mais aussi, bien sûr. Voilà. C'est ma petite parenthèse. Pour en finir avec ce monsieur, moi, je le trouve... voilà, il a fait ses 5 ans. Merci, au revoir. Passons à autre chose. Il y en a d'autres. Moi, je dis que c'est très dommage qu'on n'a pas opté pour Jean-Luc Mélenchon. Il aurait pu... Premier ministre. Ouais, Premier ministre, mais parce que c'est son option comme ça. Mais c'est tellement dommage. On se retrouve avec les mêmes. Il y a 5 ans de ça, on se retrouve avec les mêmes. Ça nous a donné Macron. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que pour en revenir quand même à la base du débat, si Jean-Luc Mélenchon avait été au second tour, je pense qu'on aurait plus de téléspectateurs, j'essaie de revenir au sujet, qu'on aurait beaucoup plus de téléspectateurs pour le débat du second tour. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Ça aurait été bien plus captivant. C'est un match qu'on avait déjà vu. Mais le but, c'est pas le débat. Que ce soit même Mélenchon-Marine Le Pen, il y aurait plus de monde. Mélenchon-Marine Le Pen, Macron-Marine Le Pen, Macron-Mélenchon, c'est vrai. Et pendant 5 ans, tous les sondages disaient que les Français ne voulaient pas d'un match bis avec les mêmes. Il a été voté. Alors, Nino qui est avec nous, toi, t'as pas regardé hier, pourquoi? Non, parce que déjà, il n'y a pas mon candidat. Donc Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, tout simplement. Et ensuite, franchement, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je vais regarder ce débat-là entre ce président sortant, comme il a dit, qui nous a fait souffrir, soi-disant, parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup de gens qui ont souffert. Hein, parce que tout le monde se plaignait, comme elle a dit. Mais finalement, il est encore là. Donc je sais pas, soit les gens font semblant de souffrir, et finalement, c'est ce qu'ils aiment, soit, qu'est-ce qu'il fait là, en fait, encore? Bon, après, chacun ses positions, c'est pas mon problème. Ouais. Et Marine Le Pen, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Marine Le Pen? Oui, mais il faut que tu regardes pour savoir pour qui tu vas voter. En fait, j'ai regardé leur programme. Et dans tous les cas, je compte pas travailler jusqu'à 65 ans, quand même. Mon père, il a 65 ans, là, je vois sa fatigue, je vois son état, et c'est dur. C'est très dur, et même, vous êtes les suivants, en fait. Vous êtes la génération suivante. La personne est là. La personne dont tu parles est juste là. Hein. Voilà, mais c'est compliqué. En fait, les mesures qu'ils proposent, que ce soit l'un ou l'autre, ne conviennent qu'à une petite partie de la population. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, toi, alors? Moi, personnellement, je vais voter blanc. Ouais. Parce que je ne vais pas revoter Macron. Je l'ai voté en 2017. En 2017, et là, regardez ce qu'il nous a fait. Je ne vais pas me permettre de revoter lui. Alors, on a également Sabine, chef cuisinière qui habite à Paris. Vous avez aussi voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Oui. Vous aussi, vous n'avez pas regardé hier. Pourquoi? Eh ben, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire monsieur. Et puis, c'était l'anniversaire de ma mère. Merci. Et moi, j'avais un ping-pong chez un pote. On avait autre chose à foutre. Parce que ça vous intéresse pas, les deux vous intéressent pas. Vraiment pas. Mais un des deux va être président, donc. Oui, hélas, que vous, c'est pas moi qui l'aurais choisi, mais. Ouais, ça. Donc on a l'impression, c'est vrai que. Je sais pas qu'hier, il y a aussi beaucoup de gens qui se sont dit de toute façon ça ne nous intéresse pas, on n'a pas envie de regarder Gilles. Oui, mais quand on voit les exemples ou de travail ou de vie quotidienne ou de désintérêt, vous aviez raison sur l'audience, vous avez prédit ça. Moi, je pensais le contraire, mais on voit qu'il y a eu un désintérêt total. Mais oui, vous me l'aviez dit, il y a un désintérêt total pour le duel. Ceux qui ont commencé à regarder ont dû s'ennuyer et partir. Et en fait, ils ne se retrouvent pas du tout dans les uns et les autres. C'est tellement clivant que tous ces gens-là qui ont voté Mélenchon ou qui pensent autrement, ils ne sont pas là-dedans. Donc c'est très inquiétant pour l'avenir. Parce que je ne vous reproche pas du tout, hein, vous aviez raison, c'était nul. Mais quand on ne regarde pas ça et quand on se désintéresse, on se dit, mais après... Vers quoi va aller votre intérêt, c'est ça? Législative. Hein, alors, législative, franchement. Si je peux me permettre, avec ça, à chaque fois, vous sortez un autre truc. C'est comme moi. Je vais rater une émission, je dis non, mais il y a l'autre émission qui arrive. Ça y est. Si je peux me permettre, je pense que ne pas s'intéresser à ce genre de débat, c'est justement s'intéresser à la politique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de cliché de l'abstentionnisme qui serait quelqu'un de désintéressé, d'indifférent, qui se fout du monde.
Moi, je suis l'exemple que ce n'est pas vrai et je connais des tas de gens pour qui c'est le cas. Donc je pense que, justement, on perd énormément de temps et d'énergie dans cette élection qui, hélas, fait toujours gagner les mêmes. Il faudrait essayer de mettre toute cette énergie, ce temps, cette réflexion dans d'autres actions qui auraient lieu entre, pas une fois tous les 5 ans, mais dans ces 5 ans, entre chaque élection. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, vraiment que les Français s'opposent ce soir, parce que c'est vrai qu'on a eu un débat hier, on a eu quand même 15,5 millions de personnes qui l'ont regardé. C'était comment l'anniversaire de votre mère? C'est très sympa, on a bu des bulles. Elle s'appelle Marie-Christine. Bon anniversaire, Marie-Christine. Voilà, je lui fais des bisous. Zizou, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je rajoute, franchement, c'est insupportable. Hein. Non, mais je vous le dis, c'est insupportable. Les Français sont épuisés. T'as l'impression que les deux candidats ne représentent pas la France, c'est ça pour toi? Non, mais carrément pas. Ta France, elle n'est pas représentée là? Mais pas du tout. Mais par lui, parce que je sais qu'on va se retrouver 5 ans à se manger du Macron. Ouais, donc pour moi, ça me hérisse. Et vous proposez quoi alors comme autre système alors? C'est la démocratie, en fait, malheureusement. C'est le programme de Jean-Luc Mélenchon. C'est les gens qui ont choisi. Oui, mais en fait, tu vois, la France, elle était divisée en 3, finalement. Malheureusement, Jean-Luc Mélenchon, il est passé à ça. Si Fabien Roussel s'était enlevé, il serait passé. Mais malheureusement, la démocratie est ainsi faite. Il ne faut pas dire ça sur Fabien, parce que Fabien, il a joué sa partie. Ou quelqu'un d'autre, oui, mais malheureusement, Jean-Luc Mélenchon n'est pas passé au second tour. Après, ce qui s'est passé c'est la démocratie, en fait. Avec les Gilets jaunes, ça n'a pas été entendu. On a réclamé le RIC. Ouais. Voilà, on veut ça. On veut avoir un pied dans la vraie politique. Pas voter tous les 5 ans. On veut, dès qu'il y a un souci, que ce soit voté par le peuple. Et c'est le sens du noble mot de démocratie. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé à porter des gilets jaunes. C'est pas pour qu'on soit vu sur des ronds-points. C'est pas que des chômeurs qui étaient les gilets jaunes. C'est pas que parce que j'ai entendu des choses là, comme quoi on était tous des ivrognes. Il y avait des avocats. Il y avait même des policiers qui avaient mis le gilet jaune. Enfin, il y avait toutes les corporations. Le français, quand tu ouvres ton frigidaire, que tu es le 10 du mois, qu'il est pratiquement vide. Bien sûr. Que les mamans emmènent leurs enfants, qu'elles soient en couple ou pas, mais ils sont obligés d'aller travailler, qu'il n'y a rien, que les salaires sont trop bas. On en a marre. Voilà. Il faudrait même une union du peuple, là. Et qu'on se foute... Vous savez ce qu'il faudrait faire tous ensemble? Ça serait une belle révolution. C'est ne pas aller voter. Voilà, tous ensemble, on ne vote pas parce que ces gens-là ne nous représentent pas.